Paul Verbank, responsable médical de l'Institut de psychiatrie et aujourd'hui de l'Institut de psychiatrie et de psychologie médicale à l'hôpital Bruckmann, une institution qui joue un rôle clé dans le paysage hospitalier et universitaire bruxellois depuis 1931. Donc, les archives psychiatriques sont des choses que nous avons découvertes à plusieurs niveaux. Donc d'abord évidemment le dossier médical est quelque chose qui nous sert à assurer la continuité des soins. Ça, c'est quelque chose, évidemment, qui est simple. Mais ce que nous avons appris, et surtout en compulsant des dossiers plus anciens, c'est que ça nous donne également des informations extraordinaires sur la vie des patients, la vie de leur famille, la manière dont nos confrères se comportent et se comportaient. Et c'est vrai que là, il y a une évolution qui est particulière dans le temps. Donc là, nous sommes obligés de conserver des archives médicales, mais passé ça, ça nous donne des informations qui sinon se perdent et qui pourtant sont cruciales sur la société, la manière dont les gens vivaient, la manière dont ils interagissaient avec leur famille, avec les pouvoirs publics, avec le médecin traitant. Ça donne également des tranches de vie, des tranches de vie sociale anecdotiques qui sont tout à fait intéressantes et qui montrent aussi à quel point, même si les maladies mentales n'ont peut-être pas tellement changé avec le temps, les vraies maladies mentales, mais à côté de ça, les troubles du comportement des gens interagissent évidemment avec la société, avec leur environnement, et donc c'est fort important d'avoir des informations sur ce qu'est l'environnement au quotidien. En plus, ça nous donne des informations qui sont pittoresques, utiles, intéressantes sur les pratiques et sur les praticiens. Donc les choses changent avec le temps, évidemment. Bon, même si une chose qui n'a pas changé, c'est le fait qu'en effet, nous devons respecter la vie privée des gens. Mais respecter la vie privée des gens est quelque chose qui aujourd'hui est devenu beaucoup plus restrictif que dans le passé. Donc aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, ce qu'on nous demande de faire dans des dossiers médicaux, c'est de restreindre l'information écrite en tout cas à des choses qui sont strictement en association avec la santé des gens. Et donc c'est quoi la santé? C'est la description des symptômes, c'est la chronologie de leur apparition, ce sont les traitements principalement médicamenteux qui sont proposés, et le reste, de plus en plus, est considéré comme quelque chose qui fait partie de la vie privée des gens. Or, justement, ce qui est intéressant dans des archives, en tout cas passé la période aiguë, c'est tout ce qui se trouve autour, c'est tout ce qui interagit avec. Et donc ça, c'est quelque chose qui de fait, entre autres pour des raisons de confidentialité, a tendance à être restreint. Donc le fait d'avoir toute une correspondance avec et émanant de la famille, des proches, c'est quelque chose qui aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, est difficile à collationner. D'abord parce que les gens écrivent moins, et d'autre part parce qu'on considère que là, ça implique des tiers, leur vie privée, que c'est peut-être pas ce qu'il faut faire. Ça s'appelle institut, parce que ça répond à un souhait de l'Université libre de Bruxelles de se doter aussi d'un outil de connaissance et de formation. Et donc, les archives servent encore aujourd'hui à la formation évidemment des jeunes médecins qui se destinent à la psychiatrie, des étudiants en médecine, des élèves infirmières, des élèves kinésithérapeutes, des élèves psychologues, etc. Donc c'est un outil qui participe à l'enseignement. Et enfin, c'est une troisième mission des universités. Donc dans une institution universitaire, c'est indispensable. Ça participe aussi à la recherche. L'information médicale est quelque chose qui est analysé, codifié et qui permet d'acquérir des connaissances. Très bien.